Bonjour à tous. Je suis aussi très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du projet Direct. Alors bien sûr, ça a été dit par Kevin, parmi les grands enseignements de la crise sanitaire, il y a indéniablement le fait que les outils digitaux sont importants et d'autre part que la fracture entre certains pays occidentaux et certains pays de la zone ACP est encore majeure. Alors quand on creuse un petit peu les difficultés rencontrées dans les pays ACP, ils sont assez transverses finalement. Ils touchent à trois grands sujets. Le premier sujet, ça a été dit aussi, c'est l'enjeu de la connectivité, qui est un petit peu le fondement de tout. Et l'accès au réseau est aléatoire et généralement assez peu fiable. Le deuxième enjeu, c'est de construire sur cette connectivité avec des services. Ils sont malheureusement à ce stade encore souvent trop peu développés et il manque surtout les compétences pour les mettre en œuvre. Et enfin, la dernière pierre, ce sont les utilisateurs pour faire un bon usage de ces services, utilisateurs qui sont actuellement insuffisamment formés. Eh bien, c'est dans ce contexte que le programme de réponse numérique de la crise Covid de l'Union européenne a décidé de s'attaquer à ces enjeux. Et en confiant à l'AFD et Enabel le programme Direct, l'Union européenne cherche à étendre sur une 50aine de pays un programme visant à donc réduire cette fracture numérique. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas aller dans tous les sens et donc il a été décidé de se concentrer sur trois secteurs qui sont apparus comme des secteurs clés durant la pandémie. Le premier, c'est bien sûr celui de la santé. Le développement du numérique doit permettre de mieux suivre les épidémies, celles-ci et les suivantes, pour apporter une réponse mieux coordonnée, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Le deuxième sujet aussi, au cœur de la crise que nous avons vécue ou que nous sommes en train de vivre, c'est celui de l'éducation et de la recherche, qui doit permettre aux étudiants d'accéder au e-learning et de renforcer les liens entre les chercheurs et les universitaires. Et puis enfin, le dernier, c'est celui de l'entrepreneuriat, mentionné par ma collègue d'Enabel, entrepreneuriat pour permettre aux micros et aux petits entrepreneurs de poursuivre leur activité. Et dans ces trois secteurs, le programme a pour ambition de s'attaquer systématiquement aux trois briques que j'ai mentionnées en introduction, la connectivité, les services et le renforcement de compétences des utilisateurs. Alors, ce qui est remarquable dans ce projet, c'est la relative rapidité de mise en œuvre. Faut se le dire, les bailleurs, c'est un environnement relativement lent. Et là, étant donné le contexte, il y a eu un effort assez remarquable de mise en œuvre, avec 9 partenaires et plusieurs dizaines de projets qui ont été identifiés en seulement quelques mois et un lancement de programme qui a été accéléré pour intervenir le plus rapidement possible. Alors le programme, il n'est pas qu'un programme technique, on parle souvent des aspects les plus opérationnels, c'est aussi un programme humain, avec des enjeux quand on parle du numérique, de respect du droit des gens et de leur vie privée, mais surtout, et ça a été mentionné par le secrétaire général, un enjeu de réduction des inégalités hommes-femmes. Et cette dimension genre, eh bien, elle est au cœur des activités qui seront pilotées par l'AFD au Sénégal et mises en œuvre par Oxfam. Et je laisserai donc ma collègue d'Oxfam en parler plus en détail. Et à ce stade, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.